les énergies du soleil en taureau, donc qui est passé en taureau le 19, hein, ce week-end de Pâques. Et on va un petit peu aller faire un petit voyage pour aller intégrer ces énergies, ce signe du taureau, pour pouvoir vivre finalement ce mois de la façon la plus alignée possible et de pouvoir en tirer des bénéfices dans sa vie, dans ses projets, dans ce qu'on a envie de créer. Donc le soleil en taureau, il vient nous ramener à une énergie d'enracinement, de stabilité intérieure. Il vient nous ralentir. Alors, on était dans le bélier, hein, dans le mois dernier, donc avec une énergie plutôt martienne. Bélier, le bélier est maîtrisé par la planète Mars. D'activité, de mouvement, d'énergie, hein, voilà, ça bougeait, on essayait, on teste, on avance. Et puis avec le taureau, ben, on vient un petit peu, on vient enraciner la graine qui a été posée pendant le temps du bélier. On vient créer des fondations, hein. C'est un signe qui nous ramène à l'effort, au travail, mais en même temps à une forme de créativité et on revient au corps, on revient à la matière, on revient à une forme de réalité. On vient incarner finalement sur Terre les idées, les élans qu'on a pu avoir pendant la phase bélier. Le taureau, il est gouverné par Vénus, donc là on est dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus... en lien avec nos désirs, avec notre cœur, en fait, là où finalement Mars, dans le mois du bélier, c'est Arès dans la mythologie. Ici, c'est Vénus, c'est Aphrodite dans la mythologie, c'est le couple. C'est le couple qui a besoin de se relier, hein, c'est-à-dire l'énergie qui a besoin de revenir au cœur, aux élans, aux envies, en lien avec ce signe du taureau et de la planète Vénus. Donc, ce temps du taureau nous ramène à l'écoute intérieure, à la connexion à notre corps, aux 5 sens, hein, donc tout ce qui est activité manuelle, le jardinage, le dessin, la cuisine, hein, c'est relié à cette notion de ressenti, de sentir, de toucher au corps en fait, hein, et également aux émotions qui peuvent aussi se réveiller pendant ce temps du taureau. C'est vraiment la circulation, c'est finalement cet ancrage, c'est les fondations, c'est les racines qui s'enfoncent dans la terre pour que la sève elle puisse monter avec les signes suivants qui vont suivre tout le long du zodiaque ensuite. Et donc c'est un temps où on est appelé à prendre soin de notre corps, de nos ressentis, de nos émotions, où on peut être amené aussi à se connecter à la nature, aux animaux. Donc, comme je parlais avant des 5 sens, le fait de sentir les fleurs, de toucher, hein, et d'être en lien avec cette nature, avec quelque chose, une forme de simplicité ici. Et c'est aussi notre corps, c'est aussi prendre soin, donc de faire des soins, il y a une notion vraiment de douceur, de ralenti, c'est un temps de gestation, le taureau aussi, hein, donc on n'est plus dans l'urgence du bélier ici, mais plutôt dans le ralentissement. Et il y a aussi une forme d'équilibre à trouver dans le taureau entre les cycles. Il est exalté par la lune, le signe du taureau, donc il a besoin d'être au contact des cycles intérieurs et extérieurs aussi, dans le sens des moments de repos avec des moments d'activité, d'arriver vraiment à trouver l'équilibre, où le fait, parce que c'est aussi relié à l'argent, le signe du taureau, à la matière. Donc ici, le fait de dépenser, d'économiser tous ces cycles, il faut un équilibre ici à trouver avec le taureau, qui est vraiment un temps justement où on va aller connecter avec cette matière extérieure et la matière intérieure de notre corps. Également, la valeur que l'on se donne. Parce que finalement, tout est intérieur. C'est-à-dire que la valeur que je me donne, les mérites que je pense avoir, ce que je m'autorise, je vais le développer. C'est un temps de développement de ses talents, de ses capacités. Le temps du taureau, donc là, l'enracinement, encore une fois, pour pouvoir finalement s'autoriser à l'extérieur, à recevoir, à avoir une forme de sécurité. Et donc là, l'argent, encore une fois, la manifestation de nos désirs. Ici, c'est pas l'argent pour l'argent, c'est simplement d'aller matérialiser quelles sont les valeurs que je me donne, les autorisations que je pense avoir, la confiance que j'ai en moi aussi, et ce qui est important, est d'aller vraiment en profondeur avec le signe du taureau, aller chercher ça. Et en même temps, le taureau,
si on va un petit peu dans le côté karmique, travail qu'on peut faire pendant ce temps-là, c'est aussi, il est dans une forme de sécurité et il peut rester dans une zone de confort, même si elle est plus sécurisante, même si elle commence il a besoin d'accepter le mouvement, hein, le scorpion qui est en face dans l'axe, c'est-à-dire d'accepter que tout est impermanent dans la vie et que tout est cycle, encore une fois. Il faut un temps de repos, il faut un temps d'activité, il faut faire des efforts pour recevoir quelque chose et en même temps, il faut savoir aussi s'autoriser à recevoir. Ce n'est pas que le travail doit donner quelque chose, doit apporter quelque chose. Et ici, c'est vraiment ce lien avec le côté récompense, effort, récompense, intériorité, écoute de soi, et puis en même temps, aller chercher ses rêves, ses désirs pour aller les construire à l'extérieur. Il y a vraiment ici cet équilibre-là qui se fait avec ce temps du taureau, donc qui nous demande d'être vraiment patient avec soi-même, d'être doux avec soi-même et en même temps d'agir, de construire en connexion avec nos ressentis, avec nos émotions. Hein. Vénus, qui est le maître du taureau, il est en poisson encore, donc il y a beaucoup d'émotions, encore une fois, qui remontent, d'aller connecter avec le tout est possible et de voir comment ce tout est possible, je peux aller le construire en fait, vraiment de façon très concrète dans la réalité. On revient sur Terre avec le taureau, hein, quelque part. Et puis Vénus, début mai, va rentrer dans le signe du bélier. Donc là, on va tester, là, on va aller voir justement les rêves qu'on avait, comment on peut les incarner quelque part et comment on peut aller apprendre, aller développer encore plus cette confiance en testant, en se rendant compte de quoi on est capable et en posant des actes nouveaux ici. Ce signe du taureau, donc il est relié, alors au niveau du tarot, moi je le relie beaucoup à la lame de la force, qui nous montre avec son chapeau de l'infini que tout est possible et qui est dans une force tranquille. C'est une force douce. Elle tient finalement le lion, mais elle ne force pas en fait. C'est la force, mais c'est la force tranquille. C'est la force intérieure. Elle est à l'écoute de ses instincts et elle les maîtrise. Donc ici, il y a une forme de... C'est la confiance en soi, en fait. Hein, et c'est tout le signe du taureau, c'est vraiment ça. Quand on va un peu plus profondément, on va développer cette confiance en soi en allant écouter à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on a comme émotion, qu'est-ce qu'on peut libérer ici comme tout ce qui est en lien avec l'amour de soi, qu'est-ce qui fait que je n'ose pas, que je n'ai pas confiance en moi, la notion de mérite, qu'est-ce que je mérite pas, qu'est-ce que je crois avoir comme talent, comme capacité, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut aller travailler dans le signe du taureau pour justement, alors, avant j'ai fait le lien, le taureau avec le côté jardinage, mais ici c'est vraiment, j'aime bien le connecter à ça parce que c'est le côté désherbage. Ici, on va aller désherber le temps du taureau et nous invite à aller voir les émotions finalement qui nous limitent encore, qui viennent du passé souvent, vu qu'il est exalté avec la lune, hein, donc tout ce qui est en lien avec le passé, encore une fois, de blessures, d'amour propre, de blessures, de confiance en soi, de blessures, de valeur, je n'ai pas la valeur, je ne mérite pas, on s'accorde finalement, pour aller désherber, aller enlever les mauvaises herbes, celles qu'on n'a pas envie finalement, qui nous limitent, pour faire de la place dans notre jardin, pour aller faire pousser finalement nos désirs, nos élans, ce qui vient du cœur, ce qui est juste pour nous et ce qui nous correspond vraiment. Donc ici, c'est l'invitation, c'est vraiment de ralentir, c'est vraiment de créer aussi, il y a une forme de créativité, de nouveauté, d'accepter de lâcher l'impermanence, que les choses ne durent pas et que c'est des cycles, effectivement, et de venir construire quelque chose de solide pour l'avenir, pour pouvoir avancer. Pour aller un petit peu plus loin, on va pouvoir aller faire un petit voyage sur ces énergies du taureau. Et je vais vous inviter, si vous êtes OK, à vous mettre à l'aise, à vous asseoir et à revenir au temple du corps, parce que c'est l'invitation du taureau de revenir au corps, justement au ressenti. On va l'appeler, on va vraiment revenir à la respiration d'abord. Respirer profondément 3 fois pour vraiment revenir au ressenti. Et c'est le souffle qui va ouvrir un passage vers le sacré, vers le corps, et vers cette sécurité intérieure et pas extérieure. Et ça, c'est tout le défi du taureau, c'est d'aller trouver la sécurité à l'intérieur de soi,
que l'extérieur, avec ses mouvements, ne pourra pas briser. Donc on va revenir voilà, dans la respiration et puis on peut visualiser des racines qui s'enfoncent dans la terre, de nos pieds profondément dans la terre. Chaque inspiration nous ramène dans notre bassin, dans notre ventre, dans notre corps, dans notre cœur. Le corps est un temple vivant qui est habité par une intelligence beaucoup plus grande que celle qu'on pense. La terre nous reçoit, elle nous invite à nous déposer, à déposer ce qui nous pèse, ce qui nous freine, ce qui nous limite au niveau de notre manifestation, de notre expansion, de notre confiance. Tu peux maintenant porter ton attention sur ton ventre. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des émotions que tu ressens? Il y a de la tristesse, de la honte. Tu peux aller voir des peurs de ne pas être assez, de ne pas mériter, une impression. Vraiment de ressentir et peut-être de parler à ton corps. De lui dire que il peut maintenant se libérer de toutes ces limitations. Tu es prête à ressentir. Tu es prête à ressentir ce qui te limite encore pour pouvoir le guérir. À chaque expiration, tu peux imaginer que toutes ces émotions de limitation, de douleur, de manque de confiance, qu'elles s'écoulent comme une lumière sombre, noire, qui descend jusque dans la terre par les racines que tu as imaginées. La terre, elle les accueille, elle les transforme. Il n'y a pas de jugement ici. Juste on se dépose. On dépose toutes les blessures liées à l'amour de soi, au mérite, à la valeur personnelle, à la culpabilité d'oser recevoir, d'oser demander, d'oser déranger. C'est maintenant le moment pour libérer tout ça. Tu peux te dire en toi-même que tu te libères des mémoires de dévalorisation, d'humiliation, d'indignité. Tu les rends à la terre. Ça ne t'appartient pas. Tu les relâches, enfin. Est-ce que tu peux te poser ces questions? Est-ce que tu as oublié de t'aimer, de te respecter ou d'honorer ton rythme intérieur? Et laisse tout ça, dépose-le à la terre. Tu peux imaginer une couleur rose, comme un quartz rose, qui t'entoure et qui vient t'envelopper, qui t'enveloppe d'une énergie de douceur. Respire doucement. Sens cette lumière douce et chaude remonter depuis la terre, par tes racines jusqu'à ton cœur. Elle active en toi la lumière sacrée, capable de ressentir, de guider, de choisir ce qui est bon pour toi. Elle réveille ton autorité intérieure, ton rythme sacré, ta force. Une force qui n'a pas besoin de forcer, qui est intérieure, qui n'a pas besoin de mériter, parce que tu es. Simplement parce que tu es. Tu peux te répéter à l'intérieur de toi que tu es digne. Je suis digne. Je suis guidée. Je suis en paix avec ma valeur. Ensuite, dans cet espace, tu vois un animal de pouvoir qui s'approche de toi. Tu le regardes, tu l'observes. Il est le gardien de ton énergie vitale, de ton ancrage. Il vient te rappeler comment habiter ton corps,
avec force et amour, comment prendre soin de toi. Il a un message pour toi. Tu peux l'accueillir, l'écouter. Tu peux le remercier. Laisse toutes ces énergies s'intégrer en toi, dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton bassin, qui brille d'une lumière douce et dense. L'animal reste avec toi. Il est ton gardien. Tu es reconnecté à ton axe, à ta sécurité, à ta guidance. Et tu peux répéter ce mantra 3 fois. Je suis en sécurité dans mon corps. Je suis digne de recevoir. Je respecte mon rythme et ma vérité. Je suis un canal d'amour et de valeur. Je suis en sécurité dans mon corps. Je suis digne de recevoir. Je respecte mon rythme et ma vérité. Je suis un canal d'amour et de valeur. Je suis en sécurité dans mon corps. Je suis digne de recevoir. Je respecte mon rythme et ma vérité. Je suis un canal d'amour et de valeur. Tu peux même les noter si tu veux pour les garder comme mantra pour l'ensemble de ce mois jusqu'à fin mai. On passera en Gémeaux. Voilà, reviens dans ton corps. Respire. Voilà, que cette énergie taureau t'accompagne pendant tout ce mois pour t'aider à construire ta sécurité intérieure, à manifester tes désirs, à les connecter. C'est vraiment mon souhait pour toi. Voilà, donc cette méditation t'a vraiment accompagné, va t'accompagner. C'est vraiment tout ce que je partage, tout ce que je propose dans mon programme lunaire karmique dont je vais te parler maintenant, qui est finalement une exploration de tous ces cycles solaires avec les changements de signe solaire, avec les cycles lunaires, avec les pleines lunes, les nouvelles lunes, et puis avec les grands transits aussi, où je propose donc des vidéos. Bon, voilà, on va expliquer un peu plus loin chaque signe, finalement, chaque mouvement. On va faire des voyages aussi d'intégration. On va aller voir des rituels, on va se connecter à des lames du tarot, à des pierres aussi, comme on l'a fait là, pour vraiment intégrer toutes ces énergies, pour aller s'aligner avec le ciel, pour s'aligner avec les énergies du ciel, qui sont aussi à l'intérieur de nous, parce que tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, c'est pareil, c'est un. C'est vraiment le principe, un principe hermétique qui est important, qui nous dit ça en fait. Et donc voilà, je te propose, si tu veux aller plus loin, en dessous, en commentaire, j'ai mis mon lien pour le programme lunaire karmique, où je poste toutes les 2 semaines les pleines lunes, les nouvelles lunes, tous les changements solaires, tous les transits importants, des vidéos, des audios personnalisés en fonction de ton thème, parce que ce taureau, il va venir toucher un espace de ton zodiaque qui va venir nous parler d'un domaine de ta vie qui va être mis en lumière pendant ce mois. Et donc, je t'envoie un audio personnalisé avec, pour ton thème, qu'est-ce que ça vient toucher. Et ce programme, voilà, il est en lien avec la carte de la lune du tarot, avec le chiffre 18. C'est d'ailleurs le tarif que j'ai choisi, 18 € pour ce programme, qui est finalement un abonnement, mais dans lequel tu peux te désabonner quand tu le souhaites. Hein, c'est vraiment libre. Il suffit juste, tu reçois un mail chaque mois de valider ou pas. Et donc voilà, je te laisse voir si jamais tu as envie d'aller un petit peu plus loin. Et sinon, je voulais encore dire que toutes les personnes qui s'abonneront pendant ce mois-là de taureau, j'offrirai également un audio sur la lune natale pour une analyse un peu plus
approfondi avec le thème de la personne sur sa lune, sur ce qu'elle vient lui apporter, sur cette sécurité, sur dans quel domaine, dans quelle énergie elle est pour aller vraiment en profondeur et comprendre comment on fonctionne. Et puis en plus après aligner justement cette lune natale avec ses mouvements solilunaires du ciel, des transits et du zodiaque. Donc pour les personnes qui voudront s'abonner pendant jusqu'au 20 mai, voilà, j'offrirai cet audio personnalisé également. Et je voulais finir encore pour dire que je suis samedi à Célestat pour un atelier sur le Ho'oponopono. Ici, c'est vraiment une libération karmique très concrète avec un mantra de 4 mots qui est très simple, qu'on peut utiliser de façon très autonome pour aller libérer, encore une fois, un outil très pratique, très simple, pour aller libérer ce qui nous limite, nos mémoires, nos réactions. Hein, chaque fois qu'on est en réaction, c'est qu'il y a quelque chose qui se réveille en nous pour aller mettre de la conscience là-dedans et puis pour nous permettre de libérer encore plus facilement. Donc ça c'est à Célestat, samedi prochain de 14 h à 17 h. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour un prochain live. Belle saison du Taureau, à bientôt. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de commenter, de liker si ça t'a plu pour me soutenir. Merci.